Je me nomme Dekao Cheikh Zango, élève admis en classe de terminale C au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Massam. Le discours que je m'apprête à tenir aujourd'hui portera sur la paix. Je commencerai d'abord par donner ma définition de la paix, puis j'essaierai de montrer comment, selon moi, est-il possible de maintenir la paix. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Cette phrase est la première définition de la paix que j'ai entendue et elle m'a changé. Cette définition était la façon dont Félix Houphouët-Boigny imaginait la paix. Pour le premier président ivoirien, pour maintenir la paix, il ne faut pas seulement en parler. Pour préserver la paix, l'homme doit avoir un bon comportement avec son voisinage. De nos jours, nous entendons parfois dire que la paix, c'est l'absence de guerre. Néanmoins, je pense que cette définition est très limitée. Selon moi, lorsqu'on pense à la paix, on ne reste pas sur la suppression de la guerre, non. On imagine aussi un monde où chacun regarde l'autre comme il se regarde. Un monde où l'on pense à la conséquence sur la vie des autres avant de poser un acte. De cette façon, la paix pour moi commence dans la communauté et entre les membres de cette communauté avant de grandir jusqu'à la relation politique entre les chefs d'État. En définitive, je pense que la paix est l'absence de violence physique, psychologique et verbale dans une communauté entre chaque personne. Après avoir appris ce qu'est la paix, nous devons savoir comment tout le monde doit faire pour préserver cette paix. En ce qui me concerne, je soutiens l'idée selon laquelle la haine ne peut provoquer que la haine. Ainsi, les gens devraient discuter et trouver des compromis afin de préserver la paix. Par exemple, dans la vieille tradition africaine, lorsqu'un conflit arrivait entre plusieurs personnes, les personnes opposées dans ce conflit étaient convoquées sous l'arbre à palabres afin de résoudre le problème avec des discussions. Au cours de la résolution de ce problème, chaque partie était priée de donner son avis concernant la situation qui les avait opposés. Je pense alors que la nouvelle génération devrait adopter ce processus séculaire de résolution des conflits. De mon expérience personnelle, j'apprends que la paix ne peut être obtenue que par l'action individuelle. Effectivement, si chacun agit à son niveau, la paix sera préservée. Je recommande de ce fait à tous les membres de communauté de procéder par vote lorsqu'il s'agit de prendre une décision. Aussi, ces membres ne devraient pas lutter ou user de force pour imposer leur idée. Pour finir, chaque personne devrait prendre en considération les sentiments et les idées des autres afin de ne pas créer de conflits. Ces actes préserveront la paix entre les personnes d'une même ou de différentes communautés, régions ou même de différents pays. Ainsi, pour vulgariser ce système, je pense que le gouvernement devrait l'enseigner au collège afin de montrer aux jeunes l'importance de la paix et comment la préserver. C'est ainsi que j'imagine la paix et je lutterai pour préserver la paix dans le monde.